Mercredi 19 janvier 2022. Et puis, s'il vous plaît, regardez-moi, dit le passé à l'avenir. Ce dernier, bonne patte, s'exécuta. Un peu trop promptement peut-être. Il se fit un torticolis. Il ne put plus bouger ni avancer, ce qui était dommage pour tout ce qu'il aurait pu se promettre. Le passé, désolé, se sentit coupable. Il fit un petit signe d'excuse à l'avenir qui, fâché, l'ignora promptement. On en était là. La situation se sclérosait, le mot est faible. Un passé coupable, un avenir figé. Il n'y avait pas de présent. Mais qu'aurait-il pu faire, lui? Qu'aurait-il pu faire, ce présent qui s'invite toujours comme un sauveur du temps, alors qu'à peine arrivé, il disparaît déjà? S'il y a bien un fantôme dans cette histoire, c'est le présent. De toute façon, c'est sa fonction, quoi que l'on puisse en penser ou ce que l'on puisse nous faire croire. Le passé et l'avenir, quelque peu déçus de ne pas se sentir soutenus par un tiers, décidèrent donc de se rencontrer un soir à l'heure de l'apéro. Ils étaient là, assis à la même table, face à face et dos à dos. Ils pivotaient chacun sur eux-mêmes selon la teneur de leurs échanges. Mais le passé et l'avenir ne faisaient pas que de se contempler, ils se parlaient. Même si les mots prononcés par l'un n'étaient pas forcément compréhensibles par l'autre et vice-versa, ils se parlaient. Et que se disaient-ils? Pas grand-chose. Ils essayaient de comprendre ce qui les avait amenés là, ce qui les amènerait là. Le passé se fouettait et l'avenir massait son torticolis. Torticolis, je n'ai pas compris ce matin dans la voiture, tandis que je me rendais à mon travail et que mes pensées vagabondaient entre deux feux rouges, pourquoi cette image de l'avenir qui se fait un torticolis s'invitait. Et là, ce soir, tout s'éclaire. Et c'est drôle et c'est cohérent. Quelques jours avant de la rencontrer, j'avais suivi de loin la belle âme. Parce que déjà, je désirais. Je l'ai donc suivie jusqu'à la rue Roux de Brignoles. Et là, elle a pénétré dans un immeuble et j'ai poursuivi ma route. Eh bien, figurez-vous que j'apprendrai de sa propre bouche quelques jours plus tard que ce jour-là, elle se rendait chez un ostéopathe car elle avait un torticolis, bien sûr. Notre histoire démarrait avec un avenir qui avait un torticolis. Mais cet avenir n'en fut pas moins beau. C'est ce que pourrait répondre le passé d'aujourd'hui à l'avenir d'hier. Mais le passé d'aujourd'hui, l'avenir d'hier, le passé de demain, que sont-ils au bout du compte? Ils ne sont que ce que nous en avons fait, en faisons et en ferons. En écrivant cette phrase niaise, je n'ai rien résolu. Que pourrait-on résoudre dans l'impasse du temps? Le temps est une ligne mirage-rivage rectiligne qui ne souffre, la malheureuse, aucun détour, aucune contorsion. D'où l'expression « la ligne droite ». La ligne droite d'un passé coupable, d'un présent fantôme et d'un avenir figé pour cause de torticolis.
Bien sûr que j'exagère, bien sûr que j'en fais un peu trop. Mais le passé ne peut que regarder l'avenir qui se tord, l'avenir ne peut que regarder le passé qui s'immole, et le présent, ce coquin absent, ne peut que ne pas être tout en étant ce qu'il n'était pas, ni ce qu'il sera. Elle est un peu alambiquée, ma pensée, je le sens bien. Mais à force, on s'y perd, non? Vous ne trouvez pas? Et si à cela on rajoute l'instant, on n'en finit pas de se perdre. Il faudrait donc prendre la queue fantasmée du temps par un autre bout. Oui, mais lequel? Il n'y a pas de gland dans l'injouissance d'une ligne de temps qui nous dépasse et nous fait la nique. Et pour peu qu'une mouette passe avec son rire digne d'un orgasme moqueur, on est encore moins sorti de l'auberge. Donc, entre gland, nique et orgasme moqueur, nous voici quelque peu contraints, enfermés. Le gland du passé coupable, la nique du présent fantôme, l'orgasme moqueur de l'avenir torticolis. Bonne chance à chacun pour en profiter. Profiter, rôle. C'est le dessert du soir. Et la belle âme, et vous tous, et moi-même, eh bien, maçons notre torticolis.